Je savais que j'allais vous obliger à dire Amen. On ne prie pas de mille feux comme ça avec Dieu. On ne prie pas de mille feux comme ça avec Dieu. On prie de mille feux avec Dieu dans la constance. Pas dans la peu près. Où aujourd'hui je suis content, je suis dans la maison de Dieu. L'évangéliste Eno l'a dit tout à l'heure. Et le texte qu'il a lu dans la version parole vivante, j'aime cette version qui dit celui qui trouve sa joie, c'est-à-dire le plaisir, il dit celui qui trouve sa joie dans le Seigneur, celui qui trouve sa joie de venir dans la maison de Dieu. On ne prie pas de mille feux comme ça, c'est pas slogan, maman. Mon frère, c'est pas slogan. Si tu avais commencé à prendre ça comme slogan, excuse-moi, détrompe-toi et change de mentalité. Alléluia. Amen. Et l'une des bonnes résolutions que nous devions prendre, faisons en sorte que le courant ne se coupe plus jamais lorsque nous avons des programmes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Quelqu'un peut me prêter l'autre s'il vous plaît. Alléluia. Voilà. Alors merci beaucoup maman Eno. Que Dieu te bénisse. Et que le Seigneur essuie aussi ta chair. Amen. Quelqu'un m'a pas entendu que nous, les bonnes résolutions, que le courant ne se coupe plus sur nous lorsque nous avons des programmes. Ça aussi c'est une bonne résolution ou pas? Précis. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on brille de mille feux alors qu'en plein programme le courant se coupe sur nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez pourquoi ça ne va pas? Chez moi à la maison c'est 10 ampères. Chez moi à la maison où c'est un poule. Vous savez c'est combien? Le 31 vous avez vu comme t'es là-bas. Vous savez c'est combien? Ma sœur n'est pas venue aujourd'hui. Qui peut me répondre? Ah merci. PCO 5 ampères. Merci. D'accord 5 ampères. Vous savez c'est un nouveau compteur qu'ils ont installé. Mais chez moi c'est 10 ampères. Mais 5 ampères avec de ces matos là, c'est pas possible. Et le 31 le réseau était tellement sollicité dans toute la biga. On est obligé d'éteindre certaines choses. On ne brille pas de mille feux comme ça. Changeons de... Et donc prenons de bonnes résolutions pour ne plus que le courant se coupe sur nous. Allons-y, c'est possible de changer le compteur. On met à combien? On met à combien? À 30. Alléluia. Amen. Parce que nous avons de grands programmes. Alléluia. Et l'autre bonne résolution que l'Église, vous savez, nous allons prier effectivement de mille feux. Parce que ce matin, les danses d'aujourd'hui, c'est les danses de quelqu'un qui brûle de mille feux. Mais l'argent ne fait pas le bruit. Vous avez vu aujourd'hui comment on a dansé là? C'est sans bruit comme on le dit à Abidjan. Ça c'est la danse des gens qui brillent de mille feux. Il faut t'acclamer toi-même. Alléluia. Et ce matin, j'ai suivi tous vos comportements. Et je sens que la grâce de Dieu est libérée sur nous. Et l'une des décisions bonnes que nous devions prendre, parce que nous allons prier de mille feux par nos actions ici. C'est l'église dans laquelle on dit on prie de mille feux. Mais dont l'entrée de l'église ne brille pas de mille feux. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? L'église ne brille pas de mille feux. La déventure ne brille pas de mille feux. Est-ce que ça brille de mille feux, Madame Gabi? Alléluia. Mettons fin à ça. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mettons fin à ça. Je ne sais pas. La jeunesse, je ne sais pas. C'est l'embléage. Je ne sais pas. Amen. Mais ici, là, c'est pris de mille feux. C'est pas du labour. Excusez-moi, entre-temps. Alléluia. Regardez, ça coule les eaux usées. Alors que, qu'on brille de mille feux, la Bible dit, lorsque tu pries, ta lampe doit être sur le boisseau. Les gens viendront. Mais attention, le contenu, ton contenu, les gens vont découvrir ton contenu en fonction de ton apparence d'abord. Et notre apparence, c'est l'entrée. D'abord, c'est pas là qu'on nous juge. C'est un beau, mais Amen. Voyons-les des paroles. Amen. Parlons. Échangeons ça. Je crois que le dimanche, quand je vais venir, tout cela crie. Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord ce matin? Daniel a pris de bonnes résolutions. Et il y en a d'autres. Plein de bonnes résolutions que nous devions prendre. Changer nos mentalités, changeons notre manière de servir Dieu. Et je prie que, quand on brille de mille feux, quand on fait un programme, les techniciens ne démissionnent pas, ils ne fuient pas. Alléluia. Les techniciens, vous êtes là? Est-ce qu'on brille de mille feux ensemble ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on brille de mille feux ensemble ce matin? Alors, en ce moment, vous fermez vos portables. On ne peut pas briller de mille feux comme ça. Briller de mille feux, c'est de donner son temps aussi au Seigneur pour le service.
Parce que tu sais que quand tu n'es pas là, il n'y en aura pas. Mais tu sais bien, mais tu ne viens pas. Tu ne peux pas prier le mille-feu avec le Seigneur. C'est ça aussi prendre des bonnes résolutions. Est-ce qu'en 2019, technicien, on prendra de bonnes résolutions? Acclamez-les. Alléluia. Amen. Daniel a pris de bonnes résolutions. Il y a plein de choses que nous devions changer. Et regardez, quand Daniel a pris la résolution, regardez ce qui va se passer. La première bénédiction que Dieu manifeste se trouve au verset 9. C'est quoi? Verset 9. Lisons, c'est quoi? Merci beaucoup, Président. La grâce et la faveur de Dieu. Est-ce qu'on voit la faveur? Est-ce qu'on voit la grâce? Elle ne se voit pas, mais elle transparaît sur la vie de Daniel. C'est pas là que ça commence. Quand vous changez vous prenez de bonnes résolutions, la première chose que Dieu relâche, c'est la grâce et la faveur qui vous ouvrent des portes d'opportunité. Demandez à Esther. Ce qui a fait qu'Esther a eu la couronne, la Bible déclare qu'elle a obtenu grâce et faveur. Nous voulons la grâce et la faveur de Dieu pour que les portes s'ouvrent, mais elles ne sont pas prêts à prendre de bonnes résolutions. Mais comment est-ce que Dieu aussi peut prendre aussi de bonnes résolutions nous concernant? C'est pourquoi la Bible dit que la bonne résolution produit le succès. Et regardez la deuxième chose qui se produit. Tout ça, c'est prier le mille-feu. Nous serons une église de grâce et de faveur. Vous savez, nous sommes une église puissante. Qui sait que nous sommes une église puissante? En 3 semaines, on a annoncé une petite moisson comme ça, action de grâce. Mais regardez le montant, on a frappé. 3 semaines. Mamie, et si on avait dit un amen? Amen. Abidjan, on allait faire quoi? On allait tuer, comme on le dit à Abidjan. Et regardez, la deuxième chose se trouve au verset 14. Amen. Ils avaient quoi? Ils avaient un meilleur visage. Regardez, la bonne résolution de Daniel, regardez ce que ça crée, un meilleur visage. Un bon visage. En clair, ils étaient rayonnants. Et c'est ce qui s'est passé dans le cas de Moïse dans l'Exode. La Bible dit qu'il descendait, il était rayonnant de gloire. Mais la bonne décision de résolution de Daniel et ses compagnons, la Bible dit qu'ils avaient un meilleur visage. Vous savez, c'est par le visage qu'on peut savoir si tu as un problème ou pas. Alléluia. Mais en 2019, le Seigneur voudra changer ton visage. Alléluia. Quand quelqu'un a un marché de milliards, quel est son visage? Quand quelqu'un, il fait quoi? Il est rayonnant. Quand quelqu'un a obtenu un grand poste, quel est son visage? Amen. Et quand une maman est enceinte, quel est son visage? Vous voyez, c'est ça. Mais c'est la prise de la bonne résolution. Dieu est là pour nous bénir. 1000 feux. Le top des temps. Et le troisième, ou la troisième grâce qui accompagne la troisième bénédiction, c'est que la Bible dit qu'ils étaient dans le bon point. Vous savez ce que ça veut dire? J'ai vu une version qui dit qu'ils étaient potelés. Non, ma version là-bas, ils étaient potelés. Alléluia. Vous savez ce que ça veut dire encore? Ils étaient en bonne santé. Alléluia. On acclame le Seigneur. Ils étaient en bonne santé. L'église doit être en bonne santé. Lorsque nous prenons de bonnes résolutions, nous serons en bonne santé. La bonne santé spirituelle comme la bonne santé physique. La santé, aucun médicament ne peut l'acheter, ce n'est pas possible. Mais c'est Dieu qui donne la santé. Mais pour que Dieu relâche la santé, ça part de là. Alléluia. Que cette année 2019, que Israël, toute l'église brille de 1000 feux en ce qui concerne la santé. Que personne ne soit hospitalisé au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas dit bien amen. Que personne ne soit hospitalisé au nom de Jésus. Qu'il n'y ait aucune mauvaise nouvelle au nom de Jésus. Parce que lorsque nous prions de 1000 feux, nous triomphons de tout ce qui est épreuve et de tout ce qui est maladie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Et la quatrième, verset 17, c'est ce que j'appelle les qualités spirituelles. La Bible va les énumérer. Ils avaient quoi? La connaissance, la sagesse. J'ai énuméré ici les qualités spirituelles. La sagesse, la connaissance, la connaissance, la compréhension et la compétence. Regardez ce que Dieu donne. Les qualités spirituelles. Afin d'être efficace dans son œuvre. Afin d'être efficace même en dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est Dieu qui donne cela.
C'est Dieu qui fait grâce. Vous savez, en 2018, j'ai eu à prier avec un frère. Et dans le service, la promotion dépend de la note qu'on te donne. Je crois qu'il y a des sociétés comme ça. Alors, je lui ai dit, oh, bosser, bosse, mais ne triche pas. Mais c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui note. Alléluia. Et la dernière fois, il m'a appelé avant des heures, il dit, pasteur, on va nous noter. Je ne sais pas un homme qui va te noter. Mais pourquoi? Et la note qu'il va recevoir, c'est une note à part entière, je veux dire. Mais il descendait à 17 ans comme toute autre personne. Mais Dieu lui avait donné une sagesse pas possible, une connaissance, une compétence, de sorte que quelqu'un qui venait d'arriver dans la boîte, c'est lui qui montre aux anciens. Alléluia. C'est comme ça, prier de mille feux avec Dieu. Ça va? Est-ce qu'on est prêt à prendre de bonnes résolutions cette année 2019? Madame Gali, est-ce que tu es prête à prendre de bonnes résolutions? C'est de ne pas tricher avec Dieu. Vous savez, ici, on triche beaucoup avec Dieu. Est-ce que vous savez ça? On triche beaucoup avec Dieu. Mais Dieu a mis la barre haute. Après la prière de Jaébet, Dieu dit, je mets la barre haute. Vous allez prier de mille feux. C'est le summum de la bénédiction. Je crois que moi, je prie déjà de mille feux. Amen. Je ne te dis pas, je vais prier. Je prie déjà de mille feux. Amen, amen. Parce que j'ai commencé à prendre aussi de bonnes résolutions au nom de Jésus. Amen. Le deuxième principe, nous allons aller un peu vite. Le deuxième principe, 2 Rois chapitre 22. Pour 2 Rois chapitre 22, nous avons 2 Rois chapitre 23. Et le deuxième principe, c'est faire une réforme constante dans sa vie. Ah, c'est faire une réforme constante dans sa vie. La réforme, c'est quoi? Qu'est-ce qu'une réforme? Nous, on a fréquenté, vous êtes allé à l'école. La réforme, c'est quoi? Hein? Hein? Quoi? Un changement. Et quand j'ai consulté le dictionnaire, il dit un changement qui produit de meilleurs résultats. Ou qui produit de bons résultats. Et c'est pourquoi j'ai dit une réforme. Une réforme, et on n'a pas le temps de lire la réforme de Josias. Ça se trouve là, je vous donne la référence. Israël était loin de Dieu. Mais regardez un jeune roi de 8 ans. Quand il atteint 18 ans, il a fait ce que certains rois n'ont pas fait. Il a fait d'abord une réforme interne. Et la première réforme que Josias a faite, ça m'a intéressé. Et c'est cette réforme-là que Luther a faite. Mais nous devions, en tant que chrétiens, nous-mêmes dans notre vie, avant de penser à notre environnement dans l'église, nous devions réformer notre vie. La réformer, la rendre conforme aux saintes écritures, à la parole de Dieu. Qu'est-ce que je dois changer dans moi-même, ma propre vie? Qu'est-ce que je dois changer dans ma manière de marcher? C'est ça aussi, prier de mille feux. Mais lorsque ce roi a commencé à faire une réforme, vous savez, en ce moment, Dieu avait déjà annoncé la sentence sur Israël. Dieu avait déjà annoncé la sentence. Il était roi de Juda. Mais il a fait même la réforme jusqu'au royaume du nord, c'est-à-dire Israël. Mais regardez la grâce de Dieu. Écoutez bien. Quand il a fini de faire la réforme, Dieu lui dit, j'ai dit que je vais détruire. Et quand je dis je vais détruire, ma parole est irrévocable. Je ne change pas. Mais à cause de toi, je fais quoi? Je repousse. C'est écrit. Pourquoi? Pour ne pas que toi, Josias, tu vois le malheur. Alléluia. Où est Dieu? Donc il fait en sorte que Josias brille de mille feux sans voir le malheur. Amen. Cette année, toute réforme que tu dois faire dans ta vie, fera en sorte que le malheur, tu ne feras même pas le malheur là, tu ne feras pas sa couleur au nom de Jésus. Mais qu'est-ce que Josias a fait? La première réforme que Josias a faite, lisons. Et c'est ce que l'église en Côte d'Ivoire doit faire. Et l'église en Côte d'Ivoire doit comprendre ça. Et c'est ce que Luther a fait il y a 500 ans. Ça fait 502 ans maintenant.
La réforme. Ce qui a fait qu'on est devenu protestant et puis toi et moi, on a quitté catholique là. C'est quelqu'un qui a fait ça. Alléluia. Parce qu'on était tous catholiques. Qui n'était pas catholique? On était tous catholiques. C'est le CPR des chrétiens. Amen. Et tu as deux doigts de devenir enfant de quel? Alléluia. Que Dieu bénisse nos frères. Amen. Ce sont nos frères. Alléluia. Alors, la première chose qu'il fait se trouve au verset 8. 22, verset 8. Si vous êtes à la page, vous faites la lecture le temps que je cherche, parce que je vais aller un peu vite, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas trouvé, moi aussi je cherche. Alors Ilkija. Alors quoi? Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan. C'est bon, mon frère. Il dit quoi? Il a trouvé le livre de la loi. Où ça? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Quand on trouve là, ça veut dire quoi? Hein? C'était caché. C'était caché. C'était caché. Qui encore? C'est perdu. Comment? Dans la maison de Dieu, la parole de Dieu se perd. Maman, d'accord, tu as déjà vu ça? La parole de Dieu est perdue dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, à Côte d'Ivoire, la parole de Dieu est perdue. Hein? La parole de Dieu est perdue. Le livre saint, les saintes écritures ont été perdues dans la propre maison de Dieu. Frère, c'est grave. En fait, je vais nous amener dans cette réforme à retourner aux écritures à cette année-là. Frère, que la Bible là, ne soit pas ton porte-monnaie. Si on fouille bien, il y a beaucoup de personnes dont les saintes écritures ont été perdues dans leur vie. Mais c'est pourquoi on vous plaque, c'est pourquoi vous êtes déboulonnables. Israël, le comportement d'Israël, c'est qu'Israël avait perdu la loi. Ils ne savent même pas où ça est. Quand on se réveille le matin, ma Bible là même est où? J'ai même mis ça ici. Attends, tu vas retrouver ça, tu fouilles les habits là, tu cherches, c'est que tu as perdu la loi de l'Éternel. Amen.